Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très bien. On est parti vers un voyage au plus profond du cœur de votre autre, la personne qui fait vibrer le vôtre de cœur, et tout en pensant à cette personne, eh bien cette personne va ouvrir son cœur au message, peut-être à des informations importantes pour vous, peut-être à des révélations. On va voir ça. On a 3 choix devant vous. Le premier, c'est celui-là. Alors, en transparence, on le voit bien quand même. Donc, c'est bien le premier choix. Le choix numéro 2, c'est celui-là. C'est le 2. On a choisi, j'ai choisi, parce que je ne suis pas tout seul dans cette histoire, dans ma tête, dans mon esprit, dans mon âme. C'est peut-être pour ça que j'utilise le « on ». Donc c'est le choix numéro 2, et ce sont tous des petits cœurs ajourés, puisqu'on parle de la personne qui ouvre son cœur, la personne de votre cœur à vous, qui ouvre son propre cœur à vous, et qui va délivrer des messages. Le choix 3, c'est ce cœur ici. Voilà pour la présentation des 3 choix. Alors c'est vrai que je ne m'attendais pas à... Il aurait fallu que j'ai Voilà, on va mettre un petit peu les cœurs sur du... Puisqu'ils sont ajourés, on voit à travers. Donc je vais vous proposer quand même un petit... Alors je vais pas pouvoir les tenir tous les 3, je pense pas. Voilà. Je vous les montre encore une fois. Regardez-les bien. On a le 1, le 2 et le 3 et dernier. Vous savez que j'aime beaucoup, que j'apprécie moi-même le temps qui est accordé au choix. Donc on va pas trop se presser, même si je suis pressée. Parce que la vidéo, peut-être que vous l'aimez peut-être un peu moins longue. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez que les vidéos sont trop longues ou pas assez longues. Et ici j'ai mes petites bougies qui veulent pas trop faire de lumière. C'est pas grave, j'ai mes petites étoiles. Allez, c'est parti pour le choix 1. Je vais mettre les 2 autres de côté. Alors, les 2 autres de côté, je vais les mettre comme ça. Et on est parti pour le choix 1. Que je vais mettre ici, que je vais confier ici. Choix 1. Allez, on va voir un petit peu l'état d'esprit. L'état d'esprit. Votre autre va ouvrir son cœur. Peut-être avez-vous beaucoup ouvert le vôtre dans des explications, dans des confidences, dans des questionnements, et que la personne en face n'a pas tant ouvert son cœur que ça, du moins en apparence. On a 2 cartes ici. Je vais baisser un peu pour que ça soit quand même plutôt de la musique de fond. Alors on a la patience et la compréhension.
Moi, je ressens davantage que ça m'embête, je ne sais pas où le mettre. Voilà, peut-être. Bah, j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de patience de votre côté à vous, mais on dirait que cette personne est en mode patience aussi, qu'elle a appris la patience en fait, qu'elle est à son tour en mode patience. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez fini d'être patiente ou patient. Et cette personne est en mode aussi, je commence à comprendre les choses, je commence à comprendre certaines choses. Il comprend aussi que peut-être vous avez... vous vous êtes accordé la patience à un moment donné, que vous y avez peut-être cru plus que la personne en face. Et il y a comme un inversement des rôles, j'ai l'impression qu'il y a un inversement des rôles maintenant. Et que on dirait presque que cette personne est dans la compassion, et dans la compassion de vos... de vos questionnements à vous, de ce qui s'est passé ou pas. Voilà, et le cœur est parti. Mais il revient, voilà. Je pars et je reviens. Il y a c'est peut-être un message aussi. Il y a toujours un petit moment de flottement dans le choix numéro 1 parce que au niveau de l'installation. Mais c'est pas grave. Vous essuyez un petit peu, comme on dit, les murs. Alors, on a union spirituelle qui est sortie. Donc, cette personne commence au plus... Bon, cette personne est en train de vous ouvrir son cœur. Hein. Donc, cette personne pense que c'est une union spirituelle. Et au vu des 2 autres cartes précédentes, je pense que cette personne est en train de se rendre compte que c'est pas qu'un lien physique, que c'est pas qu'un lien amoureux quelconque, il y a quand même plus que ça. J'ai envie de dire, c'est presque marrant parce que en fait, cette personne se sent à l'apogée, au sommet presque de sa vie. Elle se dit, j'ai obtenu tout ce que je veux dans ma vie. Et là, je commence à comprendre la dimension spirituelle de l'existence. Et je dirais presque grâce à vous. Là, il y a une dimension supérieure. Cette personne admire le chemin qu'elle a fait. Elle admire tout ce qu'elle a mis en place. Et elle se dit, mais c'est pas fini en fait. Il y a autre chose. Il y a une autre dimension de la vie. Je pensais que c'était terminé. Et en fait, je suis en train d'ouvrir tout un univers extraordinaire. Il y a beaucoup de reconnaissance sous-jacente dans cette histoire, dans ce ressenti. Cette personne est reconnaissante, cette personne, elle comprend, elle vous comprend, elle commence à comprendre les choses. Elle commence à vous comprendre, elle commence à comprendre la chance qu'elle peut avoir. J'ai envie de voir un petit peu quels sont les éléments favorables ou défavorables pour vous deux.
que là, je pense qu'au niveau sentiment et au niveau spirituel, il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement parce que vous, c'était acquis. La personne en face, elle commence à comprendre. Elle est en mode patience à son tour parce que elle comprend que vous étiez au bout du chemin. Et que maintenant, bah, vous vous êtes éloigné. Et bah, cette personne, elle attend en fait un signe de vous. Enfin, c'est pas qu'elle attend un signe de vous, c'est qu'elle attend une opportunité pour peut-être faire toc 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 à votre épaule et dire retourne-toi, en fait je suis là, je suis pas si loin, je suis là, je t'ai rattrapé dans la connaissance du parcours, ben, peut-être d'un parcours flamme jumelle, d'un parcours âme sœur, et ben, ça y est, je t'ai rattrapé et ça y est, je suis derrière toi et il suffit que tu te retournes pour qu'on soit ensemble. Alors, qu'est-ce qui peut se mettre en place ou qu'est-ce qui manque pour que... On a 3 cartes. On a la paresse, on a les aléas et on a la jalousie. Donc je dirais que on est en tirage général. Il y a plusieurs histoires ici dans une seule guidance pour plein de gens différents, plein d'histoires différentes, plein de situations qui se passent plus ou moins sur le même plan, mais pas de la même façon, avec des détails et des raccourcis ou des détours différents. Ici, on a une personne qui peut-être reste dans sa zone de confort parce qu'elle se dit autant rester comme je suis, j'ai compris certaines choses, mais je le mets dans un coin de mon cœur et je continue comme ça parce que j'ai peur de perdre mes acquis. Il y a quand même la satisfaction d'avoir abouti à quelque chose dans la vie matérielle, dans la vie peut-être même privée, d'avoir construit quelque chose. Et on n'a pas trop envie de bouger ça, quoi, de bouleverser ça. Donc on se dit, pour l'instant, j'ai pas trop le moteur pour... je commence à comprendre ce qui se passe, ce que cette personne cherche en moi ou a trouvé en moi, et moi, je commence à trouver ce qui se passe. Mais pour l'instant, je me sens pas de tout bouleversée, je suis bien comme je suis confortable. Même si ça commence sérieusement à me travailler au niveau du cœur, au niveau spirituel, au niveau de l'âme. De se dire... est-ce que je continue comme ça en fermant les yeux et en restant endormie et en m'anesthésiant, ou est-ce que je fais bouger les choses? Ici, il y a des aléas. Les aléas, ça peut être toutes sortes de choses. Ici, on a une jambe de femme, ici, on a une jambe d'homme, et on a une personne entre deux qui a une peau de banane, donc ça peut être un petit peu, je fais un écart où il y a des soucis enfin, pas des soucis. Je fais une bourde, quoi. Je fais des erreurs. Oui, il y a des erreurs qui peuvent se produire. Ou cette personne peut-être considère qu'elle a fait une erreur, des erreurs envers vous, ou dans sa vie. C'est peut-être une très grosse erreur qu'elle est en train de se rendre compte, ou de se dire mais j'ai fait des... Voilà, j'ai agi bêtement, de façon maladroite. J'ai dit des choses qu'il fallait pas, etc. Et les aléas, ça peut être aussi que la vie, ça se déroule pas comme on voudrait, quoi.
qu'on voudrait que ça soit une ligne droite, d'aller en ligne droite, et ça marche pas comme... voilà, il y a des empêchements. Et on se dit, est-ce que, comme ça s'emboîte pas comme il faut, comme ça s'enchaîne pas comme il faut, est-ce que c'est pas un signe... je pense que cette personne, elle a du mal encore à lire les signes et les synchronicités. Elle voit plus les synchronicités qui bloquent que les synchronicités qui permettent de faire avancer vers le bon chemin, quoi. Elle voit les signes qui sont bloquants plutôt que les signes qui font avancer et qui font accélérer les choses. Et ici, il y a la jalousie. Donc, soit il y a quelqu'un qui est jaloux, soit il y a quelqu'un, soit cette personne, elle est jalouse de votre situation parce que vous êtes éloignés, parce que vous faites chacun votre vie maintenant et que ça lui convient plus. Cette personne, elle commence à regarder dans le trou de la serrure comment ça se passe, quoi. Donc, soit c'est quelqu'un d'extérieur à vous deux qui regarde par le trou de la serrure pour dire aïe aïe aïe, il se passe quelque chose, ou alors c'est cette personne de votre cœur qui commence à avoir des sentiments de jalousie vis-à-vis de votre situation personnelle, de peut-être vous dire mince, cette personne elle vit bien notre séparation, cette personne elle a rencontré quelqu'un, cette personne elle vit on dirait qu'elle vit très bien sans moi. La jalousie du fait que peut-être vous ne montrez pas que cette personne vous manque, etc. Les messages, oui, forcément, on va prendre le tarot des messages de l'amour. Alors, il y a déjà une carte qui est tombée. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui ou pour elle. Mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui. Tout en créant des projets à deux, la relation n'en sera que plus riche et intense. Et voilà l'illustration de cette carte. Donc là, clairement, alors, cette personne vous ouvre son cœur. Elle vous dit, finalement, je comprends que tu t'es mis à vivre sans moi, quoi. Que tu t'es mis à créer des choses sans moi, à mettre en place des choses sans moi. Je comprends. Je comprends et c'est important que tu crées ta vie sans moi. J'essaye de voir si de son côté à lui ou à elle, cette personne ressent le besoin de... Je pense aussi qu'elle s'excuse, qu'elle dit j'ai eu besoin de faire des choses en dehors de ce lien que pourtant peut-être que j'ai mis de côté en fait, que je ressentais, que j'ai ressenti ou que j'ai peut-être mis dans un coin de mon cœur et que c'est un peu comme un trésor dont on oublie la cachette. Parce que cette personne ressentait plus le besoin de mettre en place des choses matérielles dans sa vie, de montrer un petit peu, de faire une vitrine de sa vie, peut-être pour des raisons très ancrées en elle. Elle avait besoin de se démontrer qu'elle était capable de réussir et de montrer une apparente réussite. Peut-être même que cette personne a renoncé à un lien avec vous, à ce lien qui est toujours là, qui a toujours été là, pour des raisons cette personne craignait de ne pas y arriver avec vous, en fait. C'était peut-être plus facile, elle a choisi la voie de la facilité, peut-être que, encore maintenant, elle vous dit
Il y a aussi un petit peu, voilà, le renversement des rôles, hein. Elle vous dit: «Essaye de comprendre que, ben, presque que je l'ai pas fait exprès, que c'était induit en moi et que j'ai foncé parce que j'avais besoin de cette réussite personnelle pour me prouver des choses à moi-même et que j'en ai oublié le trésor, du lien qu'il y avait et que je le retrouve tout au fond de mon cœur et qu'il est toujours là et qu'il brille toujours autant, mais qu'à mon tour, je commence à comprendre. Enfin, à mon tour, je comprends que tu en fais de même maintenant et je m'excuse presque, hein. Cette personne s'excuse auprès de vous. Je ressens ça, je ressens cette énergie-là. Alors, un autre message. Alors, cette personne vous ouvre son cœur. Allez, on va faire une coupe et puis on va prendre le haut de la coupe, hein, pour vous. On a réponse. Tu es tel que tu es. Sois tel que tu es. En fait, cette personne, je pense que son message, c'est reste tel que tu es, ne change pas. Ce que j'aime en toi, c'est ce que tu es. C'est pas ce que tu... Je pense que cette personne, même, elle vous dit, elle s'excuse encore parce qu'elle a été dans l'apparence. Elle a été... je pense que ça a compté beaucoup dans sa vie de montrer des choses qui peut-être ne correspondaient presque pas à son âme. Pas vraiment, ça résonnait pas tout ça de façon profonde. Cette personne commence à comprendre la profondeur d'une vraie vie amoureuse. Enfin, d'une vraie vie, c'est pas très gentil ce que je dis là, mais... Elle se dit que il y a peut-être une intensité que cette personne, encore une fois, commence à saisir chez vous deux. Alors la carte vous dit cristal de l'identité reconnue. Donc cette personne reconnaît, elle reconnaît les choses. Où le moi s'efface. Et je pense que cette personne ressent que quelque part, elle a effacé une partie d'elle-même. Et cette partie d'elle-même, c'était ce qu'elle pouvait être à vos côtés. Et ce qu'elle est quand elle est près de vous. Cette personne ressent une authenticité, une vérité auprès de vous, de sa part d'âme, qui était pas du tout exprimée jusque-là. Méditons Gabriel Celaya qui disait « Être, c'est toujours être à l'instant même et sans douter ». Cette personne a envie de retrouver cette authenticité pour elle-même, mais auprès de vous, parce qu'elle a enfin compris, je pense, que le ressenti amoureux, c'est ça en fait, dans le respect, dans une unicité, mais en même temps dans un épanouissement personnel assumé de chacun, sans entrave. Et avec beaucoup de... En fait, le lien, c'est le lien d'amour, c'est pas le lien d'attachement. Ce qui est très difficile à concevoir, à mettre en place, à exprimer. C'est assez subtil, c'est quand même très subtil. Et peut-être qu'elle ne l'a pas encore ressenti en elle.
sauf quand elle est près de vous, cette personne. Alors, cette personne, je ressens qu'elle a une demande à vous faire. Je vais essayer de traduire ça avec cet oracle-là. Elle a une demande à vous faire. Je ne sais pas de quel ordre. Alors, on a la justice qui représente encore une fois l'authenticité, la décision, la droiture, l'honnêteté, la franchise aussi. Peut-être qu'elle a envie d'être honnête avec vous, d'être franc, d'être franche, de dire la vérité, de dire sa vérité. Même si il ou elle a conscience que ça peut. Je crois que jusque-là, cette personne se tait parce qu'elle a peur de faire encore plus de dégâts que ce qu'elle n'a pu faire. Elle a peur de vous blesser encore une fois parce que ouais, elle a peur de l'échec. Elle vous demande de lui laisser une chance. Une seconde chance. Mais cette personne a très peur de votre réaction. Elle vous demande d'accepter et elle vous promet, je pense même, que c'est pour un avenir durable, pour avancer pas à pas ensemble et pour monter vers la lumière tous les deux. Je pense qu'elle vous demande une seconde chance dans la franchise et l'honnêteté. Si cette personne n'a pas été honnête avec vous, ici on a le boomerang en dos de deck, mais c'est un gros paquet, donc je le remets dedans. Elle vous demande l'autorisation de revenir vers vous. On a le changement. Elle a envie de changer. Elle promet de changer. Elle a envie de changement de toute façon, d'évoluer, de changer, de vivre une autre vie avec vous. Cette vie-là, c'est fait. Elle a envie d'ouvrir un nouveau chapitre avec vous. Et elle vous le sollicite, elle vous... Encore une fois, elle vous demande pardon, peut-être elle a envie, comment dire, que vous... J'ai envie de dire, elle a envie de vous en tant que femme complète, entière, encore une fois, telle que vous êtes, Cette personne, elle a envie d'être à vos côtés et de vous aimer telle que vous êtes. Telle que la femme que vous êtes peut-être devenue aussi, suite à toutes ces choses que vous avez mis en place loin de cette personne. Vos loisirs, votre vie. Je pense qu'elle accepte tout le package en fait. Elle vous dit, voilà, je vais pas te demander une moitié de vie. Je vais la prendre cette carte-là. Et il y a même l'installation, la maison ici. Hein. Donc c'est pour du durable, hein, c'est pour du dur, du durable, du...
Elle a envie de partager sa vie avec vous. Bon, je ne vais pas faire non plus tout le paquet, hein, quand même. Je vais prendre mon petit oracle des... Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle... Est-ce que elle compte faire quelque chose? Est-ce qu'au plus profond de son cœur, il va se passer quelque chose ou il y aura une impulsion? Ouais, bah ça je me suis... Voilà, je la voyais cette carte en fait. Je la voyais pendant que je battais les cartes. Ouais. Vous... Je dirais presque que pour l'instant, vous êtes deux âmes perdues. Et vous vous hantez l'un l'autre. Cette personne vous hante et vous hantez cette personne. Dans ses pensées, dans ses actions, dans ses intentions, dans ses projets. Vous êtes toujours là. Et elle est encore là aussi. Méditez. Cette personne, elle reconnaît des choses, elle se rend compte de choses. Je vous parlais du parcours un peu beaucoup spirituel d'âme, de reconnexion d'âme, etc., etc., que c'est un amour différent d'un amour 3D. Trouver quoi? Cette personne veut vous trouver ou vous retrouver? Ou trouver quoi? Trouver quoi? Trouver quoi? J'ai presque envie de prendre autre chose. Trouver quoi? On va prendre l'oracle des papillons. Trouver quoi? J'ai envie de savoir c'est quoi ce trouver quoi? On a 3 cartes. On a le passé, l'initiative et la volonté. Cette personne a envie de trouver ou de retrouver ce qu'elle ressentait dans le passé pour vous. Enfin, ce qu'elle était quand elle était à vos côtés ou quand ce qu'elle a ressenti quand elle était... que vous étiez proches l'un l'autre. Elle pense au passé. Elle est nostalgique, cette personne. Elle veut trouver, retrouver ces sentiments-là, ces ressentis-là. Et elle veut trouver aussi l'esprit d'initiative et la volonté d'y arriver, d'y parvenir. On va prendre l'oracle des cristaux. Qu'est-ce qu'elle a au fond de son cœur pour vous, cette personne? Elle ouvre son cœur pour vous. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, de vous transmettre? Rhodonite, je t'accompagne je t'accompagne pour soigner tes blessures émotionnelles. Cette personne, elle a d'abord envie de s'excuser, de demander pardon. Vous voyez, cette personne, elle veut soigner vos blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement s'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Et on a quand même
le maître mot de cette... elle demande une réconciliation, cette personne. Je dirais, elle sollicite au moins une réconciliation de votre part. C'est vraiment, voilà, elle essaye d'espérer ça, ne serait-ce que ça. Ça lui suffirait. Pour le moment, elle vous demande une réconciliation. Alors, on va voir si ça va se mettre en place, cette histoire. Pourquoi pas? Allez. Allez, on a 4 cartes. Alors ici, on a la ville, la foule. On a rentrée d'argent. On a un souci de santé. Où on n'est pas bien. Et on a un cadeau qu'on reçoit ici. Allez, on va en reprendre 4 parce que là, c'est un petit peu confus, je vous avouerai. Allez, hop, on en a 3 ici. Alors, on a homme âgé aux cheveux clairs. Ouais. Là, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'un mal-être, hein, mais pourtant, c'est une chance. Pour ça, il y a des cartes... Alors, c'est quoi ce... C'est quoi ce cadeau qu'on reçoit ici? Une trahison, ok. Il y a vraiment des choses un peu... Alors ici, on a un homme plus âgé que vous, ou plus âgé que la personne dont on parle. Et on a une administration, la foule, la ville. Je pense qu'il y a des problèmes financiers hein, pour l'instant. Par rapport à un bâtiment peut-être, ou par rapport à une administration, ou par rapport à l'achat d'un bien, ou la vente d'un bien. Il y a peut-être cette personne est accaparée, préoccupée par peut-être quelqu'un de sa famille qui est âgé et qui a des problèmes de santé ou d'argent, ou qui a une histoire de succession ici, ou d'achat ou de vente d'un bien. Donc voilà dans quoi est votre autre en ce moment. Ici, il y a un mal-être et c'est une opportunité. Je pense que cette personne, on a peut-être assez, j'ai envie de dire, de régler des problèmes comme ça. Alors, ça fait peut-être partie de son travail d'ailleurs. Hein. Je pense que votre autre, on le sollicite ou on la sollicite pour beaucoup de choses de cet ordre-là. Et ce n'est plus du tout dans son objectif, dans ses perspectives d'avenir. Ça le rend ou ça la rend malade. Mais en même temps, c'est une opportunité, une chance par rapport à la compréhension de ce lien. Ça lui permet de s'évader, de s'extirper de... Et là, encore une fois, le cadeau que cette personne reçoit, c'est une trahison ou une infidélité. Donc, je pense que cette personne est en train de se détacher de cette vie-là.
de ce confort, de cette zone de confort. Alors, je vais la trouver, cette zone de confort, là. Voilà. Est en train de se détacher de ça par rapport à des préoccupations qui lui passent au-dessus de la tête. Enfin, ça lui passe pas au-dessus de la tête, ça lui prend la tête, en fait. Il y a des hauts et des bas, en plus. Bon, il y a peut-être des problèmes financiers aussi, hein. Des problèmes financiers ou des problèmes médicaux d'une personne proche d'elle. Et ici, en plus, bon, cette personne n'est pas bien, elle se pose des questions, elle en a un peu assez de cette vie matérielle. On lui en demande beaucoup, peut-être qu'elle doit s'occuper de choses administratives, de choses financières, hein. Ce mal-être est une opportunité, une chance. Bon. Peut-être c'est un peu il y a peut-être une situation malheureuse autour de la vie de cette personne qui va provoquer un déclic. Disons un trop-plein presque. Ça va être un peu le trop-plein qui va faire déborder et qui va lui permettre de sortir de cette zone de confort. Et peut-être que là, le cadeau qu'on reçoit, c'est peut-être une trahison ou une infidélité de trop. Où là, cette personne, elle n'en peut plus, elle en a assez de supporter. Et que la zone, du coup, on va basculer et on va avoir de plus en plus envie de vérité. Où est-ce qu'elle est la vérité ? De vérité, de sincérité dans sa vie, plutôt que des faux semblants par convenance, par convention, pour briller auprès des autres. Mais là, ça coûte trop cher à cette personne. Au niveau de son mal-être, au niveau même financier. Et que cette personne, finalement, se dit je ne suis pas bien, il y a des hauts et des bas financiers, je dois régler des choses, on m'en demande beaucoup. Et que peut-être qu'il y a une dernière trahison, peut-être même soit au travail, soit au niveau privé, qui va être un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va être un élément déclencheur pour que cette personne, on va dire, concrétise un peu ce qu'elle pense dans son cœur pour vous. Dernier petit conseil d'effet peut-être. On en a deux. On a la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie. Fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui grandit dans cette personne, qui lui fait sortir de cette zone de confort, de cette zone de brillance personnelle, relationnelle, sociale, financière, de réussite personnelle, pour aller peut-être plus sur quelque chose de véritable, de concret, de spirituel, d'un amour inconditionnel que cette personne réveille en elle. Les trottes vieilles, un cadeau des fées cornues t'attend. Eh bien, un cadeau vous attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Là, c'est un peu les synchronicités et les signes que cette personne n'arrive pas à voir ou que cette personne ne voit que dans la malchance ou dans les choses qui bloquent, les aléas. Où est-ce qu'ils sont les aléas ? Je vais les trouver, les aléas. Ils sont là. Et là, on dit à cette personne... Et là, les trottes vieilles, elles disent sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Mais elle vous le dit à vous aussi. Hein. Cette personne, elle va arriver derrière vous, sans crier gare,
Elle va faire toc-toc à votre épaule. Elle va dire, bah tiens, regarde, je suis là, je suis derrière toi. Ça y est, je t'ai rejoint, je t'ai rattrapé. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette guidance. Je vous remercie infiniment pour votre abonnement, pour tous vos petits messages, pour la lecture de cette guidance qui, j'espère, vous aide, vous soutient, vous permet de voir plus clair. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis du choix numéro 2. C'est le cœur que vous avez choisi. Je le mets là. Et c'est parti pour voir un petit peu les messages du cœur de votre autre. Ce qu'il y a à voir derrière la porte de son cœur. On a le voyage déjà. Ce que votre autre a au fond de son cœur. Votre autre ouvre son cœur. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? On a nouvelle vision et voix intérieure. Le stress. L'harmonie. Cette personne, elle a envie de s'enfuir d'une situation qui la stresse. Nous sommes le monde et ici, on a les amoureux. Et on a aussi la foudre. La percée, pardon. La percée. Alors, votre autre... Intérieurement parlant, cette personne a envie de fuir une situation stressante. Elle a envie de... quand elle pense à vous ou quand elle est près de vous, hein, j'ai envie de dire, elle oublie tout, en fait. C'est comme si elle partait en voyage. C'est comme si elle s'évadait. C'est comme si elle effaçait tous les soucis. Avec vous, cette personne voit d'une autre façon. Cette personne était à terre. Elle se sent à terre. Et encore une fois, quand elle est près de vous, elle se relève et elle se réveille. Et elle regarde l'univers et elle regarde les étoiles et les opportunités nouvelles qui peuvent l'attendre. On a même ici, ce que je constate, j'ai pas vu ça, c'est la première fois que je vois ça dans cette carte en fait. Alors bien sûr qu'on a le symbole déjà de l'univers, on a le symbole de la lune. La lune, c'est les émotions. Cette personne est en train d'épanouir ses émotions, de ne plus en avoir peur, on dirait. Elle a envie d'exprimer ses émotions aussi, elle a envie de déclarer ses émotions, elle a envie de faire vibrer ses émotions. Ici, on a aussi, cette personne a envie d'ouvrir ses ailes de l'émotion. Elle a envie de, concrètement, exprimer toutes les émotions qu'elle ressent pour vous. Mais de façon ouverte, de façon libre. La voix intérieure. Je pense que il y a des connexions télépathiques. Parce qu'ici, on a le dauphin. Ici, on a le cristal. Ici, encore une fois, on a le symbole presque de la lune, encore une fois. On l'a même plusieurs fois dans cette carte.
On l'a 1, 2, 3, 4, 5 fois. On a le symbole de l'eau, donc de l'émotion. Encore une fois, beaucoup d'émotionnel, je ressens. Et beaucoup de connexions télépathiques, parce qu'on a les 2 dauphins ici. Cette personne, je pense qu'elle est en train de découvrir avec vous. Et je pense plus qu'elle ressent que vous ne ressentez les contacts télépathiques que vous lui envoyez. Et je le dirais même malgré vous. Et cette personne est en train de ressentir qu'elle est en capacité de faire ça aussi quand elle libère ses émotions. Le stress. Ça, c'est là-dedans que cette personne est enfermée pour l'instant. Encore une fois, on a encore une fois des connexions télépathiques. Et le symbole de l'eau, le symbole des émotions. Cette personne est en harmonie avec vous, quand elle est avec vous, quand elle pense à vous, quand elle est en télépathie avec vous. Puisque les dauphins ont un langage télépathique entre eux et peut-être même avec l'être humain. On ne connaît pas encore tous les... De toute façon, les animaux ont une connexion télépathique avec nous. C'est juste que nous avons perdu cette capacité-là. On l'a enfouie. Et pourtant, il y a une capacité. Et d'autant plus que nous sommes, biologiquement parlant, nous sommes aussi des animaux. Et donc, nous sommes en capacité télépathique. C'est une découverte pour cette personne. Hein. Il y a beaucoup d'intensité. Hein. Il y a beaucoup d'intensité. C'est vibratoire. Il y a une connexion vibratoire entre vous. Cette personne, elle est prête à conquérir le monde avec vous. Elle se sent unifiée avec, on dirait, avec une interconnexion d'âme avec tous les êtres humains. Il y a vraiment quelque chose, une découverte universelle très forte, très intense, très puissante. Cette personne, elle ressent aussi les énergies très fortes qui peuvent sortir de tout ça. Elle se rebooste. Il y a comme un ressourcement. Là, encore une fois, on parle de l'eau, de la source. Il y a un ressourcement de cette personne qui était épuisée intérieurement, extérieurement aussi. Il y avait un état d'épuisement, de tarissement. Hein. C'était le désert, c'était l'assèchement total de sa vie. Et cette personne retrouve une énergie, une puissance, une connexion nouvelle, des vibrations intenses et très énergétiques, très reboostantes. Et ici, on a les amoureux, on a le symbole des âmes sœurs, des flammes jumelles. Il y a une reconnaissance d'âme ici. Cette personne se rend compte qu'il y a des liens énergétiques à travers le temps, à travers l'espace, qu'on peut se reconnaître famille d'âme alors qu'on n'a jamais vécu ensemble. Ce genre de choses, ce genre de concept. Et cette personne est en voyage galactique avec vous. Hein. Elle est en train de découvrir le voyage universel, le voyage du lien d'âme avec vous, l'interconnexion galactique. Et qu'on peut être ensemble sans être ensemble vraiment, matériellement parlant. Qu'on peut avoir une connexion d'âme très forte, très intense, alors qu'on n'est pas avec la personne physiquement parlant. Ici, à la percée, cette personne a envie de faire péter... voilà, cette personne, elle se sent menacée par quelqu'un, peut-être, ou peut-être qu'on l'a fait danser, cette personne, qu'on l'a fait peut-être chanter. Il y a peut-être du chantage affectif. Et cette personne a envie d'envoyer tout balader. Je vous disais tout à l'heure, dans la fuite minimum, sinon en faisant tout péter. Hein. Cette personne, elle en peut plus. Hein. Elle en peut plus, cette personne.
Elle a envie d'autre chose. Elle ressent autre chose de toute façon. Et elle peut plus continuer comme ça. C'est pas possible. Dépendance affective. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplet ou incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Donc cette personne vous dit j'ai découvert un lien puissant avec toi et je me sens seule sans toi. Je me sens... il me manque quelque chose en fait. Il y a encore une fois l'impression d'un vide sidéral, intergalactique. Mais en même temps, il y a un lien indéfectible. Cette personne ressent l'étrangeté de la chose. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Cette personne, elle vous dit presque... je pense qu'elle ressent ce que vous avez ressenti si il y a eu un éloignement et que cette personne, au départ, elle ne comprenait pas ce qui se passait entre vous. Et là, maintenant, eh ben, elle est carrément dans votre situation et elle vous dit, oui, effectivement, c'est un énorme manque, je comprends ce que tu as ressenti. Et elle vous dit, elle vous demande peut-être même comment tu as fait pour ne pas ressentir cette dépendance affective, amoureuse, pour t'en sortir, pour te sortir de ça, parce que je ressens ça maintenant pour toi. Et cette personne, au niveau stress, au niveau émotionnel, elle n'en peut plus. Elle est au bord du gouffre. Enfin, tout va bien, je veux dire, c'est pas non plus... mais elle a envie d'envoyer tout bouler, quoi. Cette personne, elle a envie de vous susurrer des mots doux à l'oreille. Elle a envie de vous parler. Elle a envie de se confier à vous. Tout doucement, en douceur... et je dirais même, ça serait son bonheur infini de... Elle ressent déjà tellement de choses loin de vous que ça lui suffirait de vous sentir près d'elle et simplement de vous parler, de vous dire des choses douces, des choses belles vous concernant. Ça lui ferait tellement de bien et elle sait que ça vous ferait aussi tellement de bien de votre côté que ça lui suffirait. Les chuchotements. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille ou qu'elle te chuchote à l'oreille, de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. C'est ce que cette personne vous dit. Vos mots, elle s'en souvient. S'il y a eu des mots entre vous, des discussions, des dialogues, ou peut-être même des disputes, ou des questionnements, ou des incompréhensions. Elle s'en rappelle et elle sait que... voilà, il y a encore l'intensité des émotions qui sont encore là quand elle pense à votre voix, quand elle pense à ces moments de dialogue, de conversation, de confidence. Ces mots lui faisaient rire, le calmer, la calmer, le ou la toucher. J'aime la chaleur de ton souffle au creux de mon oreille. Tes lèvres qui me chatouillent. Ta voix douce qui me berce. J'aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais ou ne se soient jamais arrêtés. Alors, y a-t-il une sollicitation, une demande de la part de cet autre? Oula. Beaucoup trop de cartes. Elle a envie d'être victorieuse auprès de vous. Elle a envie de vous reconquérir ou de vous conquérir. D'être comme le chevalier qui décroche le tournoi
et qui vient chercher le voile, le mouchoir, le foulard de sa belle. Cette personne a envie de victoire vous concernant. Elle a envie de vous reconquérir ou de vous conquérir. Elle a envie de combattre de se battre. Elle a envie de se battre pour vous deux. Encore une fois, le voyage. Cette personne rêve de voyage, rêve d'une autre façon de voir la vie avec vous. Elle rêve de prendre de la hauteur. Elle rêve... peut-être qu'elle vous demande ça d'ailleurs. Est-ce que tu es prêt ou prête à partir avec moi vers d'autres horizons ou à voir la vie d'un autre angle? Moi, en tout cas, je suis prêt. Je suis prête à monter dans ce nouveau véhicule qui va nous faire monter dans les nuages et qui va nous permettre de regarder cette vie qui nous bouffe, hein, qui me bouffe. Où est-ce qu'il est, le stress? Voilà, j'ai envie de prendre de la hauteur avec toi, j'ai envie d'envoyer tout balader, j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de croire en d'autres horizons, en peut-être de démarrer un nouveau voyage de la vie avec toi. Peut-être que cette personne est en passe d'y arriver d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'elle est en train de mettre en place des choses. Elle est déjà peut-être dans la percée parce que elle se dit je n'y arriverai que avec une armure, avec une épée dans les mains et j'ai envie de gagner, j'ai envie de y arriver. Voilà. Cette personne, elle est très attirée par vous. Il y a beaucoup d'attirance, il y a la loi d'attraction qu'elle a mis en place. Elle y croit, elle a envie d'y croire, elle est interconnectée avec vous. Cette personne vous met sur un piédestal. Elle vous considère comme le roi ou la reine de son cœur. Ouais. Cette personne est prête à plonger vers l'inconnu. Pour vous, avec vous. De tout faire péter, de tout faire basculer, bousculer. Je dirais presque que cette personne n'a plus peur. Elle est arrivée aussi, comme je vous ai dit, au bout de ses limites. Donc, tant qu'à tout faire péter, elle ne craint plus le chantage affectif qu'on peut lui faire subir en ce moment. Cette personne a envie de faire bouger les lignes, vos lignes de vie, pour y arriver, pour gagner, pour attirer à vous une nouvelle vie étrange, inconnue, mais merveilleuse, et qui vous permet de vous élever tous les deux. De vous élever tous les deux. Qu'est-ce qui pourrait être bloquant entre vous? Qu'est-ce qui pourrait être bloquant? Encore une fois, le voyage. Eh bien, dites-moi. Alors peut-être que cette personne veut fuir avec vous, ou qu'elle a des bagages un peu lourds, qu'elle a des ailes, mais que peut-être que c'est un gros boulet ici qu'il faudra trinque-baller, et que voilà, c'est peut-être une histoire de valise ici, hein, de dire bon ok on part. Mais il y a des valises aussi qu'il faut emporter, et ces valises sont peut-être lourdes. Est-ce que tu acceptes ces valises-là? Est-ce qu'il y a un gros boulet qu'il va falloir traîner un petit bout de temps? Savoir peut-être une tierce, peut-être une vie précédente de l'un de vous deux, qui peut être un peu bloquant, un peu freinant. Mais globalement, moi je sens beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté aussi chez cette personne. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être bloquant? Cette personne, peut-être qu'elle voyage énormément aussi, ou qu'elle est loin de vous pour l'instant.
Alors, on a aisance et on a signature. Donc, il y a peut-être effectivement la nécessité de régler des choses financières, des choses matérielles. Il y a une histoire précédente qu'il faut mettre en règle peut-être avant, hein, ou qu'il faut assumer, ou qu'il faut voilà, se dire ben, je peux pas faire sans, ça va toujours être là. Et est-ce qu'il y aura moyen de... Voilà, au lieu... comment dire? C'est un peu comme si on se dit ça serait tellement bien de partir à deux sous d'autres horizons. Mais malheureusement, on ne peut pas oublier tout un pan de notre vie qu'on ne peut pas comme ça laisser tomber du jour au lendemain, quoi. Alors, qu'est-ce qu'a besoin cette personne? Il y a du retard ici. Donc du coup, forcément, ça va peut-être prendre du retard. S'il y a des décisions immobilières, des décisions de justice, des décisions notariales, des décisions conventionnelles, d'entente, de conciliation, etc. Voilà, il y a de la volonté, hein. Il y a de la volonté est présente. Elle vous demande d'attendre cette personne. D'accepter que ça peut prendre du retard. Votre nouvel envol à deux, là. Est-ce qu'on a encore quelque chose? Et on a l'amour, ben voilà. Moi, j'ai envie de dire, tout va bien, quoi. L'amour est présent. J'ai envie de dire, cette personne vous dit, il y a juste besoin d'un peu de volonté, de patience et d'amour, et ça va le faire. On y est presque. Petit message des cristaux pour vous. Qu'est-ce que a envie de vous dire, de vous susurrer à l'oreille cette personne? Il y a beaucoup de douceur et en même temps, il y a beaucoup de tonus, d'énergie, de volonté, d'esprit conquérant. Mais en même temps, quand la personne est avec vous, elle a envie d'être douce, d'être respectueuse, d'y aller tout doucement, avec voilà, de ne pas foncer. Et pourtant, cette personne, elle est sur les starting blocks. Elle sait qu'elle ne pourra pas avancer de la façon, voilà, délicatesse. Je vous parlais de délicatesse, ben c'est ça. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. C'est ce que cette personne a envie de vous dire. Elle a envie d'être ça, d'être délicat, d'être une caresse enveloppante, d'être un doux réconfort et un apaisement de vos appréhensions. C'est très joli. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que celle-là a été retournée? Oui, bon. On a autre chose. Effectivement, on a quoi? La cornaline. Simplicité, bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter à l'autre, aux autres. Mais là, on va plutôt parler de l'autre. Essaye sans plus attendre. Cette personne, elle est en recherche de simplicité avec vous. Et elle vous dit, profitons de l'instant présent, des instants présents qu'on peut s'accorder. Même si on peut pas prendre on a très envie de prendre un départ, on a eu 3 fois le voyage, mais il y a des retards. Il y a du retard, il y a des choses à régler avant, il y a des valises à boucler avant, des signatures à faire, etc. Mais on y est bientôt là. Petit message d'effet pour vous. Message d'effet. La fée du Sagittaire clarifie tes intentions et
focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Là, on vous parle vraiment, cette personne vous dit, profitons de l'instant présent. Donnons-nous des instants présents et profitons de ces moments-là en oubliant le passé et en mettant de côté un peu l'avenir pour profiter des bons moments qu'on a à deux, si vous avez des moments à deux. Où cette personne vous demande d'accepter pour l'instant des moments peut-être volés. Elle vous dit, je ne peux pas mettre en place pour l'instant notre voyage à deux. J'en ai le souhait intense. Mais et cette personne aimerait tellement que vous vous accordiez des moments à deux, de simplicité, de dialogue, de moments doux, comme dirait Bachung, les moments doux. Tout simplement, dans la simplicité, sans trop en attendre, comment dire, cette personne comprend que vous souhaitez quelque chose de concret, de durable dans le temps, mais en même temps, cette personne, elle vous dit l'important, c'est l'amour. Alors l'amour, je vais la retrouver, cette carte de l'amour. Cultivons l'amour, et même si ça prend du retard pour mettre en place, malgré ma volonté, c'est de t'aimer dans des bonnes conditions, mais pour l'instant, les conditions prennent du retard. Et en attendant, accorde-moi ces instants de simplicité, de délicatesse, de réconfort, de dialogue, de confidence, de simplicité avec toi, de bonne humeur, de détente et d'instant présent. Voilà, chers amis, pour ce choix 2, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous réconforte. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine et je vous souhaite le meilleur en attendant. À tout bientôt, bye bye. Coucou les amis du choix numéro 3. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3. Je pose votre cœur ici et on va voir un peu comment votre autre ouvre son cœur pour vous. On a la créativité. D'accord. Alors, il y a de l'inventivité chez cette personne. Elle a envie de créer des opportunités, peut-être. Épanouissement. Ralentissement. Alors, il y en a deux autres. La renaissance et la lutte. Alors, l'étape et comment cette personne a envie de confier ce qu'elle a dans son cœur. Où est-ce qu'elle en est? Elle est en train de créer son épanouissement intérieur, personnel, profond, divin. Cette personne est en création divine. Et visiblement, elle a ralenti un peu. Elle a mis un stop, en fait. Elle a mis un stop dans sa vie personnelle et peut-être dans votre relation. Elle avait besoin de se ressourcer et de se retrouver pour elle-même.
On dirait que sa vie était trépidante. C'est un tirage général, il y a plusieurs lectures possibles. Il y a aussi des personnes qui est en quête d'elle-même et pourtant qui avait une vie très matériellement, professionnellement très intense. Et là, on est en ralentissement. Et du coup, cette personne, peut-être que, ou même au niveau sentimental, cette personne avait une vie sentimentale rocambolesque, très intense, très, très active, très... Et là, il y a comme un ralentissement pour se retrouver soi, pour se retrouver, pour chercher plus l'épanouissement personnel que l'épanouissement sentimental. Ici, on a la renaissance et la lutte. Donc effectivement, cette personne recherche la renaissance. Hein. Elle met un stop, elle met un ralenti parce que elle est en train de passer à une autre étape de sa vie, à retrouver... Elle était en mode ressources ici avec le chameau. Le chameau, c'est quelqu'un qui s'économise. Et là, on retrouve une personne qui sort d'un lion, donc qui a du tonus, le tonus d'un lion, qui a envie de... et qui chante, qui fait de la musique ici. Hein, donc, de ce ralentissement, je pense, cette personne est en train de renaître à la vie et retrouve son énergie d'enfant. Et ici, on a la lutte pourtant. Donc, on dirait qu'il y a comme un haut, un bas, un haut, un bas. On va regarder quand même ce que c'est cette lutte. C'est quoi cette lutte? C'est quoi cette lutte? L'instant présent et la guérison. Peut-être que cette personne est en train de lutter. Elle est en train de combattre quelque chose en elle. Ça peut être un problème de santé. Ça peut être un problème financier, professionnel. C'est quelque chose en tout cas qui lui prend beaucoup d'énergie et qui la fait vaciller et qui l'amène à créer tout un nouveau pan de sa vie, qui l'a forcé à ralentir. Mais il y a du coup une autre façon de voir les choses, de voir l'avenir qui pousse en cette personne. Et cette personne revient à des principes que son enfant intérieur lui chuchote à l'oreille. Cette personne a envie de vivre l'instant présent. Elle marche comme sur un fil. Donc, il y a peut-être eu, par exemple, des problèmes de santé qui l'a fait réfléchir, qui lui a permis d'apprécier mieux les instants présents, le présent de la vie. De pas tout le temps être dans le passé ou de projeter vers l'avenir, ou d'être dans une intensité galopante de profusion d'activités ou de personnes à aimer, sans pour autant ressentir toutes les énergies, toutes les émotions et l'intensité de la vie, de l'instant présent, d'être présent dans ce qui se passe au moment où on parle et de vivre les choses. Cette personne est en mode guérison. Alors, guérison physique ou guérison spirituelle. Elle est en mode guérison, cette personne, en fait. Alors, on va passer tout de suite... Attendez. On va passer tout de suite à l'oracle amoureux. Cette personne vous ouvre son cœur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire à travers les messages? Elle vous ouvre son cœur. Elle vous ouvre son cœur vers quoi? Vers cette carte-là.
Alors, c'est la romance. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse ou un prince guidé par son prince ou sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme ou cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Cette personne vous prépare, elle a envie d'être romantique avec vous. Elle vous demande de lui faire confiance, de lâcher prise et d'accepter une surprise sans nourrir d'attente. Elle vous demande de ne pas l'attendre. Le cadeau ne sera que plus croustillant. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à vous dire, cette personne ? Les chuchotements, elle a envie de vous chuchoter à l'oreille, elle a envie de vous parler, elle a envie de se confier à vous, elle a envie d'être proche de vous, elle a envie de dialoguer, tout simplement, de papoter avec vous. Tu aimes tant qu'il ou elle te chuchote à l'oreille de tendres mots, ces mots te font rire, te calment, te touchent. C'est ce qu'elle vous dit. Hein. Vos mots la font rire, la calment, le touchent. Elle aime la chaleur de votre souffle au creux de son oreille, vos lèvres qui le chatouillent ou qui la chatouillent, sa voix douce, votre voix douce qui le berce. J'aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Donc elle vous demande d'attendre, elle vous demande d'être patiente, elle vous demande d'accepter un ralentissement. Mais en même temps, elle a très envie de profiter des instants présents, de faire des cadeaux, des surprises, de vous surprendre, de vous étonner, de vous faire plaisir, d'être romantique. Alors, y a-t-il une demande de sa part ? Cette personne se protège pour l'instant ou elle vous protège en prenant ses distances. Il y a une protection dans la distance ici. Cette personne rêve de moments romantiques avec vous et de dialogues interminables avec vous. Elle est sur un carrefour ici. Elle prépare un nouveau chemin. Elle est en passe de prendre une décision. Elle est en passe d'agir. Elle vous dit, je suis sur un carrefour là. J'ai pris mes distances pour te protéger, pour nous protéger. Et là, je suis actuellement à la fin de quelque chose ici qui est un échec. Ou peut-être que cette personne, puisqu'on est en tirage général, vous dit « J'ai pris la mauvaise décision et je me suis mise en échec. Te concernant ou nous concernant, j'ai fait une erreur, j'ai été dans la mauvaise direction. » Ou alors, cette personne est en passe de prendre une nouvelle direction parce qu'elle est à la fin, à l'aboutissement de ce qu'elle considère comme un échec. En tout cas, ouais, il y a des... Cette personne est en mode échec pour l'instant. Allez, une carte non retournée encore, éventuellement. Oui, merci beaucoup. On a le retard, effectivement. Cette personne, elle dit j'ai raté un train avec toi, je me sens coupable. J'ai raté un sacré train avec toi, je me sens coupable.
Elle fait mea culpa, là. Après, il y a des personnes qui a conscience qu'elles doivent prendre un nouveau chemin et une décision. Elle est en constat d'échec. Elle est peut-être à terre d'ailleurs vis-à-vis d'une tierce. Elle sait que ça va être long. Que du coup, elle a peur de vous laisser partir en fait dans ce train et de rater encore une fois une occasion de vous rejoindre. Et elle se sent coupable. Mais il y a de la magie dans l'air. Il y a l'univers qui va s'en mêler. Il y a des synchronicités qui vont se mettre en place. Vous êtes protégés. Cette personne vous protège, cette personne se protège, mais l'univers vous protège aussi tous les deux. J'ai envie d'en tirer une dernière pour vous. Ouais, ça marche. Le voyage, le départ, une conception de la vie différente. On prend du recul, on prend de la hauteur. Cette personne va vous inviter, peut-être à un voyage d'ailleurs. Cette personne va vous inviter à voir la vie d'une autre façon. Ou peut-être qu'elle vous dit tu me permets de voir la vie sous un autre angle. J'étais en mode échec. Je me sentais coupable, mais je te reconnais comme famille d'âme. Je commence à voir des synchronicités et je comprends que un nouveau chemin est possible. Cette personne se sent en mode test. Elle a l'impression qu'on la teste ici. Mais elle a envie de réussir l'épreuve. Tout à l'heure, on parlait d'épreuve ici. D'épreuve peut-être qu'elle doit lutter contre quelque chose, contre une situation, contre peut-être des problèmes de santé ou un psychisme qui est en berne. Elle est en mode guérison. Et donc, il y a peut-être des examens médicaux d'ailleurs. Mais cette personne a envie de réussir cette étape et de franchir cette épreuve pour vous rejoindre, pour vous donner une chance, enfin, pour vous donner une chance à vous deux. Cette personne se sent enfermée. Pour l'instant, elle se sent seule, elle se sent isolée. Bon, je vais arrêter là, parce que sinon, ça va être toujours la même histoire, parce que ça... J'ai envie de dire, ça s'en va et ça revient, quoi, avec vous. Message de l'eau pour vous. Message de l'eau. Cette personne vous ouvre son cœur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne ? Cette personne, elle ouvre son cœur. On a relation. C'est une carte relation, on en a même deux. Carte relation, l'amour, éveil de l'amour. Cristal de satin blanc aux confins de la Voie lactée. Drape ton cœur dans l'amour. Étoffe de la nature que l'imagination a brodé. Et là, on avait aussi l'imaginaire et la créativité ici. En fait, là, on vous dit, voilà, le fait de tomber amoureux, eh bien, amène à l'amour, en fait. Crée de l'amour. Et crée pas autre chose. Je pense que cette personne, elle a cru pouvoir créer de l'amour dans un premier temps avec quelqu'un. Et elle se rend compte qu'en fait, c'était peut-être pas forcément de l'amour, quoi. Et que chez vous, cette personne ressent une réciprocité dans l'amour, dans le don d'amour.
Cette personne vous donne de l'amour et elle reçoit de l'amour en échange. Ce qui est peut-être une grande première pour elle. Et qu'elle se sent en capacité de créer à nouveau de l'amour, de ressentir de l'amour, bien sûr, d'en donner, d'en recevoir, et de créer comme ça à l'infini le sentiment amoureux. Alors, c'est une citation qui appartient à Voltaire. Hein. Dans l'amour, étoffe de la nature que l'imagination a brodé. Et on a, au niveau de la santé, voyez, si tout à l'heure je parlais peut-être de problèmes de santé, cette personne va recouvrir de la force. Alors peut-être de la force mentale, peut-être de la force énergétique ou de la force physique. Cristal au souvenir du vert de l'espérance, du blanc de la paix, du bleu du ciel, douce différence qui rappelle les mots d'Ésope. L'union fait la force. Donc cette personne vous dit, avec toi, je me sens amoureux, amoureuse, et je me sens fort ou forte. Et l'union fait la force, quoi. On va y arriver à deux. À deux, on va y arriver. À deux, j'y crois. J'ai envie de voir un petit peu avec mon tarot des verbes ce qui pourrait être mis en place. Apprendre. Cette personne a soif d'apprendre qui vous êtes, d'apprendre l'amour à nouveau. Cette personne a besoin de réapprendre l'état amoureux, en fait. Elle s'était peut-être déconnectée à ça. Alors, elle est en état méditatif. Il y a une grande spiritualité, un épanouissement. On va dire qu'elle elle recherche la guérison dans un bien-être intérieur. Et en cela, ça passe par la méditation. Et peut-être qu'elle a découvert ça grâce à vous, cette personne. Mais vous concernant, vous deux, là. Beaucoup trop. Voilà. Croire. Cette personne, elle vous dit, vas-y, peut-être crois en nous deux, pour nous deux. Et la foi pour nous deux. Je commence à avoir la foi en nous deux. J'ai besoin d'y croire pour réussir cette épreuve, pour croire dans un nouveau voyage, pour croire en l'univers, pour ne plus me sentir coupable et seule, et pour prendre cette fameuse décision. Alors, on va prendre l'oracle G quand même, pour voir un petit peu s'il y a une histoire qui va se déclencher prochainement vous concernant tous les deux. Alors, ben voilà, on a quelque chose qui va grandir, quelque chose qui grandit dans cette personne. C'est, on a la renaissance. Je vous disais tout à l'heure, elle est en état de retrouver, de se reconnecter à l'amour, de croire à nouveau à l'amour. On a le renouveau, la renaissance ici, et on a le symbole de la naissance ici aussi. 2 fois la naissance. Cette personne est en train de renaître à la vie. Cette personne, elle a été ou elle est en fin de lutte contre quelque chose, contre quelqu'un, je ne sais pas, contre une situation, contre un problème de santé peut-être.
Elle est en mode guérison et elle va renaître de ses cendres, cette personne. Peut-être au niveau des liens amoureux. Cette personne peut-être n'y croyait plus. Elle ne croyait plus en l'amour. Et vous êtes en train de lui permettre d'y croire à nouveau. Est-ce qu'on a autre chose? Il y a quelque chose qui est en train de naître dans cette personne. Alors ici, moi je vois plus le symbole de la guérison avec le serpent, parce que le serpent, c'est aussi le symbole du caducée. Ouais, il y a quelque chose qui lui fait mal quand même à cette personne, hein, qui est douloureux en ce moment. Et c'est peut-être quelqu'un qui est toxique autour de cette personne. Qui lui permet pas de croire... voilà, qui peut-être l'a éloigné de l'état amoureux. Et du coup, cette personne, elle se sent seule, elle se sent isolée, elle n'y croit plus. Elle n'y croyait plus, mais il y a une connexion là. Il y a une connexion ici qui se passe entre vous. Cette personne, à nouveau... Ouais. Cette personne est très attirée par vous. Elle a envie de vous physiquement et... il y a beaucoup de manque en fait. Hein. Il y a beaucoup de manque. Et elle a très envie de vous appeler, de vous téléphoner, de vous envoyer un message. Il se peut qu'elle le fasse. Allez, on va prendre l'oracle des cristaux. On en a deux pour vous. Qu'est-ce qu'elle dit cette personne? Comment elle ouvre son cœur? Quartz à inclusion de tourmaline. Alors, j'en ai une comme ça, je vous la montre. J'aime bien montrer quand j'ai la pierre qui correspond quand même. Regardez comme elle est belle. C'est la quartz à inclusion de tourmaline. Il y a un peu de tourmaline effectivement là et là. C'est le quartz à inclusion de tourmaline. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Et là, on parle d'alignement. Cette personne est en train de s'aligner avec vous, en fait. Dans une connexion d'âme. On a l'épanouissement. On a l'instant présent. Cette personne commence à comprendre. Et elle vous dit, l'union fait la force aussi. Hein. Donc, elle dit, à deux, on est plus fort pour lutter. Pour lutter contre quoi, je ne sais pas, mais cette personne est en train de reconnaître que à deux, on est plus fort contre une situation, contre des événements. Et ce qui est important, c'est la créativité, c'est le don et la réception et la multiplication de l'amour. Et de profiter des instants présents de cet amour. Et d'être alignés et d'être unis tous les deux. L'union fait la force. Hein. La présence d'esprit et la présence à la terre sont deux forces complémentaires. Cette personne vous dit, on est complémentaires tous les deux. Et ensemble, on peut être fort pour réussir une épreuve ensemble. Pour comprendre... Alors là, on a l'angélite. Et l'angélite, eh ben, je l'ai aussi. Comme par hasard, quand même. C'est... Bon, synchronicité. Voici l'angélite. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère, et on vous parle d'espace. Espace.
Espace. Elle vous dit, je suis pas partie loin, mais j'avais peut-être besoin d'espace pour te protéger, pour me reconnecter au divin, pour y croire à nouveau. Et il y avait la distance aussi qui est là. Donc j'ai pris mes distances, mais je ne suis pas très loin finalement. Mais j'avais besoin d'espace. J'avais besoin de prendre de l'espace peut-être aussi dans le temps, d'un ralentissement, pour comprendre et peut-être pour prendre cette décision que je dois prendre ici. Et pour apprendre aussi peut-être ou réapprendre les forces amoureuses, pour comprendre peut-être ce qui m'arrive et pour exprimer, pour renaître à la vie, pour renaître à l'amour, pour éprouver cet état de renaissance, cet état de guérison, cet épanouissement en moi, pour revenir vers toi d'une façon plus romantique, plus sincère, d'une façon où j'ai récupéré mes forces. Et en attendant, j'aimerais tellement te susurrer à l'oreille plein de petits messages, plein de petits courriers, plein de petits... voilà, d'entendre ta voix et de te parler. Et dernier petit message d'effet pour vous. Alors, il y en a 2 qui se sont retournées. On va prendre les 2. C'est des petites cartes, donc elles se retournent facilement. Donc, du coup, j'accepte les retournements. On a la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Cette personne vous dit, j'ai besoin de rester fidèle à moi-même. Et elle vous demande de rester fidèle à vous-même aussi. Et que c'est dans la... Il y a aussi une histoire de fidélité aussi là-dedans. Je suis fidèle à toi. Je reste fidèle à toi, même si je suis loin de toi. Je pense à toi. Mais j'ai besoin d'un temps pour renaître. J'ai besoin d'un temps pour te protéger, pour nous protéger. Peut-être parce que je suis en train de lutter et que je suis en train de subir des épreuves. J'ai besoin d'espace pour y croire à nouveau, pour réapprendre à aimer, pour revenir dans des conditions, pour revenir à un état romantique en fait, que peut-être cette personne avait perdu ou n'avait peut-être même pas connu et que cette personne a envie de ressentir. Cette personne a envie de retrouver de la force aussi dans l'amour. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc là, cette personne vous dit, je reste fidèle à toi et reste comme tu es, quoi. J'ai besoin de ressentir aussi la force sauvage de l'amour. Ouais. L'état de désir, peut-être, de faire, voilà, peut-être de faire monter ça, d'y croire à nouveau à ce genre de choses, à la force physique amoureuse, à l'attirance amoureuse, au magnétisme amoureux. Et que l'amour est un voyage qui permet de vivre des instants présents forts de l'union de 2 êtres. L'union fait la force. Voilà, chers amis, pour le choix 3, je vais terminer là-dessus. C'est pas mal au niveau du message. J'espère qu'il vous a réconforté, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à
en parler aussi au niveau des commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!